Bonjour, un nouveau screencast aujourd'hui sur l'exécution de l'outil Getting Started Wizard qui permet en fait de configurer Enterprise Vault au niveau du stockage, notamment et au niveau des sources d'archivage. Donc un outil très pratique. Bien sûr, toutes les actions qui sont effectuées par le GSW peuvent être effectuées en dehors du GSW. Le GSW a été introduit dans la version 8 de Enterprise Vault et, c'est pratique, mais on peut le faire aussi en dehors. Voilà, donc au démarrage du GSW, on nous pose la question sur quel type de configuration que l'on souhaite effectuer, que ce soit une configuration express ou custom. Je recommande toujours de partir sur une custom pour bien configurer ce que l'on souhaite. L'express est avant tout là pour dans des fins de maquettage ou des choses comme ça, mais vraiment lorsqu'on veut effectuer une configuration précise, il faut partir sur la custom. Donc je vais faire la configuration du stockage. Au niveau des policies, je verrai ça plus tard. Et au niveau des sources d'archivage, je verrai ça aussi plus tard dans un autre screencast. Voilà, donc on va juste faire le stockage. Donc au niveau du stockage, dans un premier temps, on va créer un nouveau groupe de Volstore. Le groupe de Volstore permet, comme son nom l'indique, de regrouper des Volstore au sein d'un même groupe, ce qui va permettre en fait de bénéficier de la fonctionnalité OSIS, Optimized Single Instance Storage, qui permet en fait de stocker un seul élément, une seule instance d'un élément, même si celui-ci est présent dans plusieurs Volstore. Donc à savoir qu'en général les best practices sont de créer un Volstore par source d'archivage ou par catégorie de population ciblée au niveau notamment des boîtes aux lettres Exchange, mais en général on fait un Volstore par source d'archivage. Donc si vous avez un élément qui est à la fois contenu dans une boîte aux lettres d'un utilisateur, une pièce jointe d'un mail par exemple, et que ce fichier est également stocké sur un volume d'un serveur de fichiers qui est également une source d'archivage Enterprise Vault, cet élément ne sera stocké qu'une seule fois. Donc un gain très apprécié, très appréciable au niveau stockage. La création du Volstore Group entraîne la création d'une base de données au niveau du serveur SQL. Je spécifie donc mon serveur SQL ainsi que l'emplacement pour la base de données et des logs correspondant à cette base de données. Voilà, création du Volstore Group plus de la base de données correspondante au niveau SQL. Voilà, ensuite, une fois ce Volstore Group, eh bien, on va créer un Volstore. Donc je vais créer, donc j'indique un nom, hein, MBAVS01, dans la mesure où le test là c'est de créer un Volstore pour de l'archivage de contenu de boîte aux lettres Exchange, donc de faire du mailbox archiving. Toujours un serveur SQL donc pour la création de la base de données correspondant au Volstore. Je rappelle qu'un Volstore égale une base de données. Même chose pour le log. Au niveau safety copy, donc la conservation des éléments d'origine le temps que la sauvegarde des éléments archivés soit exécutée. Dans mon exemple, je vais choisir un immediately after archive, c'est-à-dire que l'élément d'origine qui sera archivé sera remplacé immédiatement par un raccourci. Ce paramètre peut être modifié après la création du Volstore.
Une fois ce Volstore créé, on va créer une partition. Donc la partition représentant en fait l'emplacement physique où seront stockés les différents éléments archivés. Dans mon exemple, je choisis un NTFS volume, mais remarquez qu'il y a différents types de stockage qui sont gérés directement par les API de Enterprise Vault. Donc partition C. Je vais choisir un autre emplacement pour ma partition. Je vais créer un répertoire ici. VS. Hop. MBA VS01 PTN1. Voilà. J'effectue donc un test de connexion entre le serveur SQL et le serveur Enterprise Vault. Dans mon exemple, c'est la même machine, donc pas de problème de connexion, je suis en good. Partition Rollover, ça fera partie d'un autre screencast sur la configuration automatisée de la gestion des partitions au niveau des Volstore Enterprise Vault. Je récupère les ACL bien sûr. Au niveau du check de la bonne exécution du backup, je reste sur la vérification des attributs archives. Pas de collecte pour le moment. Et voilà, donc j'ai mon Volstore Group, mon Volstore et la partition du Volstore. Enterprise Vault a besoin d'un répertoire de caching, notamment pour la création des fichiers de synchronisation des coffres-forts des utilisateurs vers les postes de travail, pour que ces utilisateurs puissent fonctionner en mode déconnecté et donc aient accès à leurs éléments archivés lorsqu'ils sont déconnectés du réseau. Et ensuite, j'indique un répertoire d'indexation. Le mot de passe du compte de service Enterprise Vault. Chaque coffre-fort bénéficie d'un répertoire d'indexation qui seront donc créés. Ouais. Là, j'ai une petite boulette. C'est pas grave. Indexing. Indexes. Hop. Voilà. Et voilà, le Getting Started Wizard est lancé, est exécuté, et donc j'ai une première approche de la configuration Enterprise Vault au niveau de mes services, donc au niveau indexation, j'ai bien les répertoires d'indexation qui ont bien été pris en compte, et au niveau du stockage, j'ai bien mon Volstore Group, mon Volstore et la partition du Volstore adéquate. Merci pour votre suivi, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Je vais préparer d'ores et déjà d'autres screencasts sur la configuration de Enterprise Vault. Merci, à bientôt.